Et salut tout le monde! Dans la dernière vidéo, nous étions partis à la rencontre de Sarcosuchus, un croco géant qui chassait des gros dinosaures au début du Crétacé. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo afin de comprendre l'histoire des crocodilomorphes. Cliquez! Pour rappel, Sarcosuchus n'était pas un crocodilien en tant que tel, car le crâne était encore trop différent des crocos actuels. Il faudra attendre la fin du Crétacé pour que les premiers crocodiliens apparaissent, groupe qui donnera les alligators, les caïmans, les crocodiles et les gaviales. Et on s'était quitté sur un constat qui fait froid dans le dos, car même si Sarcosuchus affichait un solide 9 mètres de long et se permettait même de chasser du sauropode, Tu ne commences pas à me chauffer par le callback? l'animal fait pâle figure à côté de crocodiliens apparus quelques temps plus tard. Chose à noter, les crocodiliens sont à sang froid, c'est-à-dire que la température de leur corps dépend de la température extérieure. Globalement, s'il fait froid, ces animaux vont fonctionner au ralenti. Selon un papier provenant de la FAO, si les températures descendent au-dessous de 15 degrés, les crocodiles arrêtent tout bonnement de se nourrir. Il fait au moins 8000. Le truc, c'est qu'au cours du Crétacé, les températures vont tout faire sauf baisser. Le climat va devenir de plus en plus chaud, et ce, même des millions d'années après l'extinction des dinosaures. À partir de la fin du Crétacé, et pendant les dizaines de millions d'années qui vont suivre, les crocodiliens vont profiter des hautes températures pour grandir de manière complètement démente, et asseoir leur domination totale sur une partie des écosystèmes aquatiques. Alors préparez vos chapeaux de cow-boy et vos Santiago, car nous allons découvrir 3 crocodiles géants qui ont terrorisé leur petit monde. Avant de démarrer la présentation de nos bestiaux, il est d'abord important de savoir reconnaître les différents crocodiliens actuels. Tout d'abord, nous avons la superfamille des alligatoroidés, comprenant comme son nom l'indique, les alligators ainsi que les caïmans. Entre les deux, les différences se trouvent au niveau du pif. Chez les alligators, les narines sont séparées par une cloison osseuse appelée septum nasal. Les caïmans, eux, n'en ont pas. Et retenez cette information, ce sera important pour la suite. De l'autre côté, nous avons le groupe des longirostres, rassemblant les crocodiles et les gaviales. Et quelque chose me dit que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer la différence entre les deux. Entre alligatoroidés et longirostres, c'est surtout une affaire de forme du crâne. Comme leur nom l'indique, les longirostres ont un museau plus fin et allongé que les alligatoroidés. Ces derniers ont un crâne trapu et des fenêtres osseuses proportionnellement plus larges. Cette classification a été obtenue à la fois en comparant physiquement les différents crocos, mais aussi grâce à l'analyse moléculaire. Pour rappel, nos cellules abritent l'ADN, une sorte de notice d'utilisation comprenant une somme astronomique d'informations. En comparant l'ADN de chaque crocodilien, il est possible de savoir lesquels sont les plus proches. Ces informations une fois en tête, nous pouvons ainsi commencer notre grand voyage chez les crocos géants. Notre aventure commence vers la fin du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années, sur le continent nord-américain. Le gros crocodilien en question se prénomme Deinosuchus. Proche des alligators en termes de morphologie, il est classé chez les alligatoroidés. Et avec Sarcosuchus, il s'agit certainement du croco géant le plus populaire, paraissant dans pas mal de documentaires ou de jeux vidéo. J'aimerais donc beaucoup vous parler de cet énorme animal. Problème, on ne connaît quasiment rien de ce dernier. Oh merde! Oh, c'est con ça! En fait, mis à part des dents et des plaques osseuses appelées ostéodermes, Deinosuchus ne nous a pas particulièrement gâtés en termes de fossiles. Les fragments de crâne retrouvés restent très parcellaires et aucun crâne entier n'a été retrouvé. Fort heureusement, les paléontologues n'ont pas chômé et n'ont cessé de rechercher les pièces du puzzle. En 2002, un magnifique crâne d'1,30 m est retrouvé au Texas par le docteur David Schwimmer, un paléontologue qui a publié énormément de travaux sur notre Deinosuchus. Le hasard voudra même que l'acteur jouant Ross dans la série Friends s'appelle également David Schwimmer. Comme par hasard! D'ailleurs, 18 ans plus tard, une nouvelle espèce est découverte par d'autres chercheurs, puis nommée Deinosuchus schwimmeri, en hommage au paléontologue précédemment cité. Et ça, c'est la classe. Grâce à ces spécimens et plusieurs autres morceaux retrouvés ici et là, les scientifiques ont pu reconstituer l'allure et la taille générale de l'animal, avec bien sûr une certaine marge d'erreur. Avec un crâne d'1,30 m, Deinosuchus avoisinait certainement les 10 mètres de long.
Selon David Schwimmer, le propriétaire du crâne était même loin d'avoir atteint sa taille maximale. Pour rappel, la croissance des crocodiliens ne s'arrête jamais vraiment. Plus un croco est vieux, et plus il est imposant. Le paléontologue estime alors la taille max de Deinosuchus à 12 mètres de long, faisant presque passer Sarcosuchus pour un petit reptile de compagnie. Quelle humiliation! En reconstituant le crâne, les paléontologues ont aussi pu se pencher sur sa puissance de morsure. Et vous n'êtes vraiment pas prêts. La dernière fois, nous nous étions intéressés à ce papier, sorti en 2014, qui testait la puissance de morsure d'un grand nombre de crocodiliens. Sarcosuchus y affichait un très impressionnant 215 000 newtons de pression, soit près de 2 fois plus que chez Mégalodon. Ici, Deinosuchus y apparaît en ayant une morsure estimée à 356 000 newtons. Combien? Soit officiellement la plus puissante de toutes les morsures ayant jamais existé, tout animal confondu. Et... Arrêtez tout! Arrêtez de vous amuser! car oui, cette étude présente assez peu de méthodes et des résultats franchement étranges. Comme ici, où l'on peut voir le faux gavial de Malaisie affichant la même puissance de morsure qu'un crocodile marin. Le tout alors que d'autres études démontrent que le faux gavial a une morsure au moins 5 fois moins puissante que chez ce dernier. En 2012, soit 2 ans avant, des scientifiques ont mesuré la puissance de morsure chez beaucoup de crocos actuels, puis ont appliqué les formules sur des crocos fossiles. Leurs estimations, bien plus cohérentes, affichent une pression maximale pour Deinosuchus d'un peu plus de 100 000 newtons. Notre croco bodybuildé conserve donc ce record, mais avec une estimation bien plus raisonnable. Sarcosuchus, quant à lui, doit certainement réviser sa copie. Nous sommes humiliés. À partir de là, on ne peut pas dire grand chose de plus sur Deinosuchus, à part que des traces de dents lui appartenant ont été retrouvées sur des vertèbres d'adrosaures et sur des carapaces de tortues. Et en 2010, David Schwimmer, encore lui, publie la découverte de crottes fossiles de Deinosuchus. Et voilà quoi. Que dire? Ces coprolites sont assez mal conservées, donc on ne peut pas vraiment analyser leur contenu. Mais elles existent, et ça c'est beau. Pour la suite des aventures, nous allons devoir faire un sacré bond dans le temps. Vous savez certainement ce qu'il s'est passé à la toute fin du Crétacé. La météorite, les volcans, les pubs de faux investisseurs sur YouTube, et boum, 5e extinction de masse, ou 6e, maintenant on sait plus. Bref, le monde retiendra la disparition des dinosaures, mais de nombreux autres groupes vont prendre cher pendant cette crise. C'est d'ailleurs une des particularités d'une extinction de masse, ça touche tout le monde. Tout le monde, mais pas de la même façon, car les crocodilomorphes, qui rassemblent les crocodiliens et d'autres groupes plus exotiques, vont très rapidement se remettre de cette crise. Par exemple, une étude de 2020 a montré que les Pholidosauridés, la famille comportant Sarcosuchus dans ses rangs, a franchi avec succès l'extinction Crétacé-Tertiaire. Comme dit précédemment, les températures vont continuer à grimper pour arriver jusqu'à leur maximum il y a environ 55 millions d'années. Une véritable aubaine pour les reptiles à sang froid. C'est d'ailleurs à cette époque que Titanoboa, un serpent de 12 mètres, terrorisait les forêts sud-américaines, accompagné de crocos dopés à l'hormone de croissance. Certains crocodiliens vont d'ailleurs quitter les cours d'eau pour s'aventurer exclusivement sur la terre ferme, à l'image de Boverisuchus, faisant écho aux tout premiers instants de leur histoire évolutive. Mais le croco qui nous intéresse ne vit pas à cette époque, et s'apprête à battre tous les records de son cousin du Crétacé. Pour le rencontrer, nous allons devoir nous rendre en Amérique du Sud durant le Miocène, entre moins 16 et moins 7 millions d'années. À cette époque, un courant océanique passant entre les deux continents américains entretiennent un climat tropical sur une grande partie de la planète. Ce qui va s'avérer être utile pour notre géant du jour, Purusaurus. Contrairement à Deinosuchus, cette fois-ci l'animal nous a fourni un très beau crâne d'1,40 m, suivi par de nombreux autres restes comme des vertèbres, des plaques osseuses ou encore des membres. Voilà, j'aime bien! De par la largeur de son crâne, Purusaurus est classé chez les alligatoroidés. Sur son museau, on peut voir que l'animal ne possède pas de cloison nasale contrairement à ses cousins les alligators. Cette différence range donc notre King Croc chez les caïmans. Et oubliez tout de suite l'image des petits caïmans à lunettes car Purusaurus possède des mensurations bien plus impressionnantes. Selon 2 études publiées en 2015 et 2022, la taille maximale d'un Purusaurus adulte était comprise entre 10 et 13 mètres de long environ, soit la taille d'un tyrannosaure. Au niveau puissance, l'étude de 2015 estime alors sa morsure à une moyenne de 70 000 newtons et un maximum autour de 115 000. Pour vous faire une idée, à chaque morsure, c'est comme si 2 gros éléphants d'Afrique s'écrasaient sur une proie,
soit près de 12 tonnes de pression. Énorme. Par comparaison, le crocodile du Nil ne peut exercer que 2 tonnes de pression par morsure. C'est donc au tour de Purusaurus de prendre le record du croquage de guibole le plus puissant de l'histoire du règne animal. On est passé pour des baltringues. Pour continuer sur la morsure, si l'on zoome sur les grosses dents du caïman, on peut y voir des crénulations arrondies comme ce que l'on avait observé chez T-Rex. Aucun doute pour les scientifiques, Purusaurus était un prédateur de gros vertébrés. Les dents étaient conçues comme des pistons, faites pour percer et immobiliser n'importe quel type de proie. L'animal était donc le prédateur alpha de ces écosystèmes, ayant atteint une taille démesurée pour anéantir toute concurrence au sommet de la chaîne alimentaire. L'étude de 2015, encore elle, estime d'ailleurs les besoins alimentaires du bestiau à 40 kg de viande par jour. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant, j'ai fait une blanquette de lion, oui. Et de la viande, il y en avait. Purusaurus vivait dans des marécages et des rivières au sein de forêts tropicales particulièrement vivantes. Une étude de 2020 met en évidence des marques de dents d'un Purusaurus adolescent sur du gros paresseux terrestre. Même jeune, ces caïmans géants étaient de véritables terreurs. Il pouvait aussi y croiser Joséphos artigasia, un capybara aussi gros qu'un hippopotame, ou bien des ostrapotères, des sortes de cousins éloignés des tapirs et des rhinocéros. Purusaurus était certes absolument effrayant, mais il n'était pas le seul crocodilien géant de son époque. Pour notre dernier gros bestiau, nous allons donc rester en Amérique du Sud et à la même période pour rencontrer Gryposuchus. Vous le voyez sur les images, pour celui-ci nous quittons le groupe des alligatoroidés pour aller chez les longirostres, et plus particulièrement la famille des gaviales. Une fois n'est pas coutume, le croco du jour nous a fourni un crâne quasiment complet, long de plus d'1,40 m. Ce qui a conduit les auteurs de la découverte à estimer la longueur totale de l'animal à près de 10 mètres. Ça pousse. Rappelons qu'un très gros crocodile marin ou un très grand gavial du Gange ne dépasse que rarement les 6 mètres. En parlant du gavial, aujourd'hui ce groupe ne se trouve qu'en Asie du Sud-Est. Or à l'époque du Miocène, ils étaient aussi très présents en Amérique du Sud. En 2017, un crâne de Gryposuchus est scanné afin de reconstituer en 3D le cerveau de l'animal et de le comparer à celui des gavials modernes. Les résultats montrent que le cerveau fossile est très différent sur nombre d'aspects par rapport aux gavialidés actuels. Ces résultats coïncident avec une étude de 2016 montrant que les gavials sud-américains ont colonisé très tôt le continent et ont ensuite évolué tranquillement de leur côté. Contrairement à leurs cousins asiatiques, les gavials du Nouveau Monde ont atteint des tailles assez démesurées, certainement poussées par la concurrence par les autres crocos du quartier. Hey, tu viens à la cité, bah tout le monde sait que t'es là, tu vois, ça m'a répondu. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est aussi cette course au gigantisme chez les crocodiliens sud-américains qui conduira à leur perte vers la fin du Miocène. À cette époque, une suite d'événements va lentement plonger la Terre vers les âges glaciaires, une situation qui va profondément changer les environnements et transformer la grande taille de ces monstres en un sérieux handicap. Les crocodiliens de taille plus modeste et donc moins demandeurs en ressources vont être sélectionnés par l'environnement. Et c'est ainsi que se finit l'histoire des crocodiles géants qui régnaient sur le monde, du moins pour le moment. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce diptyque sur les crocos géants, qui nous a fait voyager durant un sacré paquet de millions d'années. Pour la prochaine, il y a de fortes chances pour qu'on revienne sur du dino, et cette fois-ci au Jurassique. Alors n'oubliez pas la petite cloche pour ne pas rater la suite des aventures. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.